Bonjour chers élèves, nous sommes encore en direct d'une des salles de Bridge pour le cours de français. Alors certains d'entre vous se poseraient la question, qu'est-ce Bridge? Bridge Academy, c'est une école à programme américain. Donc nous avons deux programmes qui sont combinés. Il y a le programme congolais et là, nous étudions comme dans d'autres écoles. Vous avez le programme de la 7e, 8e, première aussi. Et là, comme l'école est en progression, c'est au fil d'années que nous aurons maintenant la classe de 4e année. Alors là, chers parents, nous vous invitons à inscrire vos enfants en ligne. Vous allez dans les sites de Bridge Academy pour inscrire vos enfants. Pour les élèves qui peuvent le faire seuls, ils sont les bienvenus. Ils peuvent s'inscrire pour suivre le cours en ligne, ensemble avec leurs collègues qui suivent le cours en présentiel. Donc là, nous vous invitons à venir vous inscrire et à suivre le cours ici chez nous. Alors, hier, qu'est-ce que nous avions vu? Qu'est-ce que nous avions étudié? Hier, nous avions la leçon de grammaire sur les types de phrases. Les types de phrases. Et là, je reprends le titre. Je le mets au tableau. Je le réécris. Les types de phrases. Les types de phrases. C'était ça le titre de notre leçon d'hier. Et là, de quelle étude de phrases avions-nous parlé? Quelles sont les études de phrases que nous avions étudiées? Là, nous avions étudié, vous avez les types déclaratifs de phrases. Le type déclaratif de phrase. Là, je reprends. Les types de phrases. Quels sont les types de phrases vus hier? Hier, nous avons parlé du type de phrase déclaratif. Donc, le type déclaratif, nous avons parlé du type interrogatif. C'est là où nous sommes limités. Mais avant de parler de ces deux types, nous avions dit que nous avons combien de types de phrases en français? Nous avions dit que nous en avons 4 types de phrases. Donc, lorsque nous parlons ou lorsque nous écrivons, il nous arrive d'utiliser 4 types de phrases. Et là, vous avez le type déclaratif ou bien la phrase du type déclaratif. Vous avez 2, la phrase du type interrogatif. Et 3, la phrase du type impératif. Et 4, la phrase de type exclamatif. Alors hier, nous sommes séparés sur les types interrogatifs. Alors, qui peut me rappeler à quoi sert la phrase interrogative? La phrase interrogative sert à poser une question. Et là, nous nous sommes servis d'une phrase tirée du texte Amour maternel. Nous avions « Ma mère a entrepris donc de m'élever ». Et là, nous avons dit que cette phrase est, disons, au type déclaratif. Vous avez « Ma mère
entrepris ma mère entrepris donc de m'élever. Oui, ça c'est la phrase de type déclaratif. Alors là, à partir de cette phrase, nous avions posé des questions. Nous avons transformé cette phrase de type déclaratif en phrase interrogative. Et là, nous avions la première phrase. Ma mère entrepris donc de m'élever. Et ce niveau-ci, là, je place le point d'interrogation en rouge. Alors, la deuxième phrase, vous aviez est-ce que ma mère entrepris donc de m'élever. Là, je place encore les points d'interrogation en rouge. Et la troisième phrase, ma mère entrepris elle de m'élever. Et sauter donc, entreprit-elle donc de m'élever. Oui, là-bas, nous avons déjà 3 phrases interrogatives. Et là, comment avions-nous répondu hier à toutes ces questions? Quelle était la réponse, disons la réponse attendue? Et là, la réponse attendue, c'est la réponse affirmative, parce qu'il faut répondre affirmativement et négativement. Là, nous aurons, j'écris en rouge, réponse. Première réponse, la réponse affirmative. Oui. Là, je continue en noir. Ma mère entrepris donc de m'élever. Et je mets le point en rouge. Et la réponse négative, nous aurons non. Ma mère n'entreprit pas n'entreprit donc pas de m'élever. Oui, sont là les 2 réponses à toutes ces questions. Vous avez la réponse affirmative et la réponse négative. Mais là, nous avons parlé de formes d'interrogation. De quelle forme d'interrogation s'agit-il? Nous avons là
la phrase interrogative dite totale. Alors, quand est-ce que l'interrogation est dite totale? Hier, nous avons dit que l'interrogation est dite totale lorsqu'elle porte sur toute la phrase, c'est-à-dire qu'elle porte sur le verbe, et là, la réponse attendue commence par oui ou non, si ou non. Alors, quand est-ce que la réponse commence par si? Et là, avant de continuer, je vais montrer une astuce. Voyez? Et là, vous avez, je vais essayer de remplacer ma mère par un nom. Et là, je peux dire Alphonsine. Entrepris. Entrepris. Donc, de m'élever. Je place le point d'interrogation en rouge. Et là, nous aurons la même réponse. Comme je peux dire aussi, est-ce qu'Alphonsine entrepris donc de m'élever. Alors, la phrase suivante, vous avez vous aurez Alphonsine entrepris tel donc de m'élever. Oui, là aussi nous avons 3 sortes de phrases interrogatives. Et là, nous allons revenir sur ces interrogations après. Alors là, vous voyez, j'ai remplacé ma mère. Quelle est la nature de ma mère? Ma mère est constituée de combien d'éléments? Cet ensemble est constitué de 2 éléments. Vous avez ma et mère. Et ce groupe-là, nous allons l'appeler comment? Nous allons l'appeler groupe nominal. Et là, nous avons remplacé le groupe nominal par Alphonsine. Quelle est la nature de Alphonsine? La nature du mot Alphonsine? Alphonsine est un nom. Alors, toutes les réponses seraient les mêmes, comme celles que nous avons au-dessus. Là, je peux mettre l'accolade ici. Alors là, nous aurons aussi, essayons de remplacer Alphonsine par un pronom personnel. Nous aurons elle entrepris donc de m'élever. La phrase suivante. Est-ce qu'elle
entrepris, donc de m'élever. Une interrogation en rouge. Et puis la dernière phrase. Entrepris tel. Tel donc à m'élever. Je vais m'élever par où? Là encore, nous avons 3 phrases. Et là, toutes ces phrases ici appartiennent ou bien en quelle forme? C'est la forme d'interrogation directe. Disons l'interrogation est dite totale. Elle est directe aussi parce qu'elle est terminée par un point d'interrogation. Et à toutes ces phrases, nous aurons la même réponse. Oui, Alphonsine a entrepris donc de m'élever. Non, Alphonsine a entrepris donc pas de m'élever. Alors, ici, oui, elle a entrepris donc de m'élever. Non, elle n'a entrepris donc pas de m'élever. Donc, les réponses sont les mêmes. Et là, vous avez l'interrogation directe. L'interrogation directe. Alors maintenant, cette même phrase ici, je peux la mettre à la forme négative. Vous voyez? Et là, écrit ma mère n'entreprit donc pas de m'élever. Comme nous pouvons dire, est-ce que ma mère n'entreprit donc pas de m'élever? Ma mère n'entreprit-elle donc pas de m'élever? Nous aurons à ce moment-là, disons, toutes les 3 phrases. Alors, qui peut répondre affirmativement à cette phrase? Bien, à cette phrase interrogative. Là, nous avons oui. Oui. Excusez. Si. Ma mère entreprit donc de m'élever. Mère entreprit donc de m'élever. Ah, la réponse négative serait non. Ma mère n'entreprit
donc par de m'élever. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Dans cette phrase, vous avez ma mère n'entreprit donc pas de m'élever. Je souligne ne, je souligne pas. Oui? Alors, ces deux mots soulignés, comment allons-nous les appeler? Nous allons les appeler des adverbes. Et qu'expriment-ils? Ces adverbes expriment la négation. Donc, lorsque la phrase interrogative contient la négation, comment allons-nous l'appeler? Nous allons l'appeler la phrase interro-négative. Et dans ce cas, la réponse attendue ne commence donc pas par oui, mais elle commence par si. Donc, si contredit ici la négation contenue dans la phrase. On dit, si ma mère entreprit donc de m'élever. Mais la réponse négative, elle est la même. Elle commence toujours par non, elle n'entreprit donc pas de m'élever. Alors là, vous avez l'interrogation totale. Et là, rappelez-vous, l'interrogation dit totale lorsque la réponse attendue commence par oui ou non, si ou non. Alors là, vous avez maintenant les sortes d'interrogations. Nous allons revenir sur ces. Oui. Alors, là, maintenant, vous avez ici je reviens. Première phrase. Oui. Ma mère entreprit donc de m'élever. Et là, quand on parle du niveau bien de registre des langues, on parle de registre des langues, là, vous avez ici le registre familier oral. Le registre familier oral, utilisé au niveau de la langue orale, mais une langue familière entre les amis. Alors ici, est-ce que ma mère a entrepris donc de m'élever? C'est le même registre familier oral. Et ici, vous avez le registre soutenu. On appelle aussi registre courant écrit. Courant écrit. Donc, lorsque vous écrivez, servez-vous toujours de l'interrogation avec inversion du sujet. Vous voyez? Donc là, dans toutes ces phrases-là, nous avons les différents registres. Les différents registres que nous avons à ce niveau-ci. Alors maintenant, si je posais cette question, j'écris 2. Là, je mets l'exemple en bas. Le premier jour de classe, peut-il arriver que l'enseignant demande ou bien pose certaines questions aux élèves et là, il peut poser cette question un élève, quel est ton nom? Oui. Alors, on peut me dire comment t'appelles-tu?
Comment t'appelles-tu? Alors, comme le directeur ou bien, disons, le préfet peut poser la question aux élèves ou bien aux chefs de classe, combien êtes-vous? Un retardateur peut entrer en classe sans toquer à la porte. L'enseignant peut poser la question qui entre en classe. Comme on peut poser encore une autre question. Que fais-tu? Oui. Alors là, je vais souligner certains mots. Vous avez quel, vous avez comment, combien, qui, que. Alors là, vous avez différents mots soulignés. Et là, c'est à vous de vous rappeler la nature et le rôle de chacun. Oui? Le rôle de chacun de ces mots. Alors là, nous avons automatiquement ce qu'on a appelé, ou bien ce que nous allons appeler l'interrogation partielle. L'interrogation partielle. Alors, quand est-ce que l'interrogation est dite partielle? Elle est dite partielle lorsque les portes sur une partie de la phrase. Donc là, lorsque la question porte sur une partie de la phrase, on va dire qu'il s'agit de l'interrogation partielle. Quelle est la nature de partielle? Partielle, c'est un adjectif qualificatif. Dès que le mot était dérivé, il est dérivé du nom partie. Vous voyez? Donc là, quand je te pose la question quel est ton nom, tu ne vas pas commencer par les adverbes oui ou non, si ou non, mais tu vas dire je m'appelle Marcel, je m'appelle Pascal, je m'appelle Prosper, je m'appelle Espoir, ainsi de suite. Comment t'appelles-tu mes mémons? Combien êtes-vous? Vous allez dire nous sommes 10 dans notre classe. Qui entre en classe? Tu vas dire c'est Paul qui entre en classe. Vous voyez? Que fais-tu? Tu vas dire j'écris. Donc là, la question porte sur une partie de la phrase. Et là, c'est alors qu'on parle de l'interrogation partielle. Alors maintenant, dans cette interrogation ici, partielle, quels sont les mots qui sont utilisés? Vous voyez, j'ai souligné ces mots-là. Quelle est sa nature? Et là, automatiquement, je vais écrire ici les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs. Alors, parmi ces mots, nous avons dans les exemples précédents ce que nous appelons déterminants. Déterminant interrogatif ou bien adjectif interrogatif. Adjectif interrogatif. Et là, vous avez quel,
Vous avez aussi donc la seule forme ici, donc le seul adjectif qui varie en genre et en nombre. Vous voyez? Quel? Alors, vous avez aussi qui, que, là-bas. Sont-ils des adjectifs interrogatifs? On va les appeler pronoms interrogatifs. Pronom interrogatif. Parmi lequel vous avez qui, que, vous avez quoi, vous avez lequel, qui va varier aussi en genre et en nombre. Tu arrives au marché, tu demandes le prix de chemise. La vendeuse, bien la marchande, peut te présenter 2 chemises. Et peut te dire, voici 2 chemises. Laquelle veux-tu? Laquelle là-bas, c'est les pronoms interrogatifs. Et là, il remplace les noms féminins, la chemise. En part ça, vous avez combien êtes-vous? Comment t'appelles-tu? Est-ce que ce sont aussi des adjectifs interrogatifs ou des pronoms interrogatifs? Là, non. Ce sont des adverbes interrogatifs. Adverbes interrogatifs. Et là, vous avez où, quand, vous avez combien, vous avez comment, vous avez pourquoi aussi, etc. Donc, ces mots-là sont des adverbes interrogatifs. Vous allez poser pourquoi es-tu en retard? Là, tu vas te justifier. Alors maintenant, là, nous terminons avec la phrase de type interrogatif. Mais n'oubliez pas que est-ce que vous avez des phrases est-ce que ma mère a entrepris donc de m'élever? Est-ce que là-bas, c'est une locution interrogative? Alors, 3 maintenant, vous avez la phrase de type impératif. Alors, dans le texte, vous aviez, quand la mère parlait à son enfant, mon Dieu, mon Dieu, écoute, les mangues tombées. Oui. Et là, je souligne, écoute, quelle est la nature du mot souligné? Le mot souligné est un verbe. À quel temps, quel mot est-il conjugué? Il est conjugué, c'est à l'impératif présent. Bien présent. Et je vais utiliser un stylo de couleur. Écrire. Présent de l'impératif.
troisième personne. Excusez, s'il vous plaît. C'est deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier. Ce n'est pas la troisième. C'est la deuxième personne du singulier. Vous voyez? Donc, le verbe à l'impératif, disons, contient ou bien comporte un verbe conjugué à l'impératif. Alors maintenant, on peut poser la question, à quoi sert la phrase de type impératif? Là, nous aurons la phrase de type impératif sert à exprimer un ordre. Vous voyez? C'est exprimer un ordre. Ça peut être une demande. Ça peut être aussi un conseil. Ça peut être un souhait. Un souhait. On écrit souhait, on prononce souhait. Un souhait. Ça peut être aussi une interdiction ou une défense. Et là, ça exprime une interdiction quand la phrase est à la forme négative. Vous voyez? Alors, quand vous arrivez devant certains bureaux, il arrive que vous trouviez, par exemple, arrêtez votre véhicule ici. Bien parquer votre véhicule. Ici. Vous voyez? Ou soit, n'arrêtez pas votre véhicule ici. Donc on peut dire parquez votre véhicule ici. On peut dire ne parquez pas en plaçant le verbe. On peut dire arrêter, on peut utiliser parquer. Parquer. Si ne parquez pas votre véhicule ici. Et là, vous avez les deux verbes conjugués à l'impératif présent. Quelle personne grammaticale? Deuxième personne du pluriel. Vous voyez? Et là, c'est ça, le rôle d'une phrase de type impératif. Alors maintenant, quelle est sa caractéristique? Alors, comme nous avons vu, par rapport à la phrase de type déclaratif et à la phrase de type interrogatif, la caractéristique de la phrase de type impératif, là nous on dit à l'oral, elle est caractérisée
par une intonation descendante. Une intonation descendante. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Parfois, par un point d'exclamation. Un point d'exclamation pour exprimer un sentiment vif. Un sentiment vif. C'est ça. Et là, nous aurons comme exemple, nous aurons comme exemple, envoie-moi de l'argent. Envoie-moi de l'argent. Et à point. Réponds-moi. Et là, je vais mettre le point d'exclamation en couleur. C'est ça. Là, vous avez les points d'exclamation. Donc là, s'exprime l'étonnement. Donc, après maintenant, quel est le quatrième type? Le quatrième type. Oui. Et il y a un exemple ici dans les textes. Quand la maman dit oh. Quand la maman dit oh. Vous voyez? Disons, ce n'est pas la maman, c'est l'enfant. Elle me corrigeait. Elle me corrigeait souvent.
et sans ménagement. Et sans ménagement. Là, je souligne O. Vous voyez, O, elle me corrigeait souvent, mais ce que j'ai sauté souvent, peu importe, et sans ménagement. Alors là, vous avez nous avons quel type de phrase ici? Alors, O, quelle est sa nature? O est une interjection. Vous voyez? Alors, dans quel type de phrase allons-nous trouver une interjection ou bien un exclamatif? Et l'interjection, nous allons la trouver dans ce que nous appelons la phrase de type exclamatif. Phrase de type exclamatif. Alors, à quoi sert maintenant une phrase de type exclamatif? Là, on dit la phrase de type exclamatif sert à exprimer un sentiment. Un sentiment ou une émotion. Une émotion. Une émotion. Vous voyez? Donc c'est ça, ce que nous aurons à retenir à ce niveau-là. Ce qui exprime une phrase de type exclamatif. Alors maintenant, quelle est la caractéristique de cette phrase? À l'oral, elle est caractérisée par une intonation montante puis descendante. Mais cela dépend le plus souvent du sentiment qu'exprime la personne, donc celui qui parle. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Un point d'exclamation.
Donc c'est ça, c'est qu'il faut retenir sur la caractéristique d'une phrase de type exclamatif. Alors là, il peut y arriver, par exemple, si la journée a été bonne ou mauvaise, on peut dire quelle journée ai-je passé? Oui. Alors, on peut avoir aussi, tu rencontres quelqu'un après plusieurs années, il peut te dire comme tu as grandi. Comme tu as grandi, point d'exclamation. On peut te dire aussi que tu es gentil. Que tu es gentil. Oui. Et là, je souligne certains mots, quel, comme et que. Donc là, quel, comme, que, comment allons-nous les appeler? Nous allons les appeler des adverbes exclamatifs. Vous voyez? Des adverbes exclamatifs. Et là, avec quel varie en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, comme adjectif. Alors, un petit rappel pour ce qui est de la phrase du type la phrase du type impératif. Il peut y arriver que l'on n'utilise pas l'impératif pour exprimer l'ordre. Donc, à la place du mode impératif, il peut y arriver que l'on utilise un autre mode. Vous voyez? Quand la maman dit « écoute les mangues tombées », et là, je vais souligner d'abord. Voilà, j'ai déjà souligné. Écoute les mangues tombées. Alors, pour rappel, à l'examen d'état, il peut y arriver que l'on souligne les mangues tombées. Il ne faudrait pas que vous puissiez vous poser 1001 questions. Que vous disiez que non, on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela. Alors, écoute, qu'est-ce que l'enfant devait écouter? Et là, il faut savoir que l'enfant devait écouter les mangues. Donc ici, les mangues a pour fonction COD. Alors on peut poser la question, que font les mangues? Les mangues tombées. Là, automatiquement ici, vous avez un verbe à l'infinitif. Donc, tomber c'est un verbe à l'infinitif. Voyez en ce mot-là, et ça constitue un ensemble. Et cet ensemble, si on le soulignait
on demande sa nature et sa fonction, qu'est-ce que vous diriez? Ici, il s'agit de la subordonnée infinitive. Subordonnée infinitive. Alors, comment reconnaître cela? Eh bien, dans des cas pareils, qu'est-ce que vous allez faire? Pour voir si réellement le verbe à l'infinitif exprime l'action faite par le sujet, parce que les mangues ici, c'est le sujet du verbe à l'infinitif tombé. Oui, et là, où on dit écoute, les mangues qui tombent. Bien, qui tombaient. Là, vous avez qui tombe. Ici, quelle est sa nature? Il s'agit de la proposition subordonnée aussi. De quelle subordonnée s'agit-il? Il s'agit de la subordonnée relative. Alors, quand peut-on avoir une subordonnée relative? La subordonnée dite relative lorsqu'elle est introduite par un pronom relatif. Oui? Donc, c'est ça. La subordonnée relative est là. Et qu'est-ce qu'il y a? Revenons maintenant sur le verbe à l'impératif. Vous avez écoute. La même chose ici. Et là, nous pouvons remplacer écoute par disons un autre temps ou bien un autre mode. Vous voyez? Et là, en mathématiques par exemple, il arrive que les professeurs vous disent et qu'ils écrivent résoudre l'équation. Résoudre l'équation suivante. Oui. Alors là, vous avez résoudre. Quelle est sa nature? Résoudre, c'est un verbe. Il est conjugué à quel mode? Il est à l'infinitif présent. Vous voyez? Et là, le verbe à l'infinitif présent peut exprimer aussi un ordre à la place de l'impératif. Comme le professeur peut dire aussi. Là, peut dire ici, résolvez. Résolvez l'équation suivante. Si nous revenons à notre exemple, on peut dire écoutez. Et là, nous laissons le verbe à l'infinitif, écoutez les mangues tomber. Mais, alors, comme on peut avoir encore, on peut dire que vous résolviez cette équation. On peut dire aussi que tu écoutes
tu écoutes le mangue tomber. Alors, ici, je souligne résolvier, souligne encore écoute. Alors, à quel mot de quel temps sont conjugués ces deux verbes? Résolvier et écoute. Ici, dans ces deux exemples, nous avons le verbe au subjonctif. Donc là, si, donc il peut y arriver que vous utilisiez l'infinitif et le subjonctif à la place de l'impératif. Oui, mais il peut y arriver aussi qu'on utilise un autre temps pour dire vous résoudrez l'équation suivante. Et là, on peut encore avoir tu écouteras les mangues tomber. Tu écouteras les mangues tomber. Et là, je souligne encore ce verbe conjugué, résoudrez et écoutera. Alors, ces deux verbes sont conjugués à quel temps? Ces deux verbes sont conjugués au futur simple. Donc, le futur simple aussi, c'est exprimer un ordre. Donc, c'est ça, c'est que vous allez vous rappeler toujours. Alors là, nous venons de terminer notre leçon sur les types de phrases. Et là, chers élèves, à l'examen, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il arrive que il y ait des questions sur les types de phrases. Donc, les questions ne manquent jamais sur les types de phrases. Et là, il faut vous y attendre. Donc, c'est à vous maintenant de relire le texte et voir quels sont d'autres types de phrases utilisées par l'auteur que nous n'avons pas pu relever. Mais avant, je vais vous demander je vais vous donner une seule phrase que je vais relever. Oui. Ma mère est allée m'inscrire à l'école de la ville. Vous avez cette phrase-là. C'est à vous de me dire à quel type se trouve-t-il et par après, vous allez la transformer à d'autres types de phrases. Donc, chers élèves, merci de suivre le cours en présentiel. Vous qui vous étiez inscrits à Bridge Academy depuis le début de cette année scolaire. Et là, nous souhaitons la bienvenue à d'autres élèves qui nous suivent en ligne. Et là, nous encourageons les parents
à inscrire leurs enfants en ligne dans notre site pour l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire l'année scolaire 2024-2025. Mais un petit rappel, pour ceux qui se sont inscrits, que ce soit au bureau, donc à la direction de Bridge Academy, ou ceux qui se sont inscrits en ligne, vous avez tous la possibilité, vous avez la chance de suivre à très bientôt, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, nos cours d'anglais, des cours gratuits en ligne. Donc, chers élèves, informez vos collègues, parlez-en à vos parents qui vous inscrivent pour que vous aussi vous puissiez bénéficier de ces cours afin que vous soyez bien outillés, vous soyez en mesure d'aborder le programme américain. Donc, pour suivre le cours dans le programme américain, bien au niveau du programme américain, il faut que vous ayez une base bien déterminée en anglais, vous permettant de vous retrouver, d'interagir facilement avec l'enseignant et d'autres collègues. Donc, vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons et vous aurez toujours à bénéficier de nos offres. Alors, pour la fois prochaine, nous allons continuer avec une autre leçon de français, mais n'oubliez pas que d'autres cours sont en ligne sur notre page Facebook, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et